n'est-ce pas? Il ne faut pas croire que quand on se tient devant vous comme professeur, on se tient parce qu'on connaît tout. Non, personne ne connaît tout et personne n'ignore tout. Donc nous devons attendre de vous une contribution fondamentale, une contribution déterminante pour qu'ensemble, on puisse vous former à prendre les responsabilités de demain. Donc pour moi, l'intelligence collective, ce n'est pas parce que j'ai travaillé sur ça, ça fait partie de mes recherches, de ma thèse, que je vous en parle. J'y crois, c'est pour cela que j'en parle, et je pense que nous pourrions effectivement changer les choses si nous disons, tiens, l'intelligence collective, c'est la capacité de connecter, d'interconnecter nos expériences, nos savoirs, nos savoir-faire, nos imaginations, nos connaissances. Si tout ça est interconnecté, alors nous pourrions ensemble devenir ce que j'appelle un collectif intelligent. Donc un collectif intelligent capable de changer la vie autour de nous. Donc je crois, chers amis, que vous devez prendre votre destin en main et que d'autres n'ont pas à prendre votre destin en main. Je crois que vous pourriez changer les choses avec nous, mais on ne pourra jamais changer les choses sans vous. Et vous devez enlever, en tout cas nous devons nous débarrasser ensemble de ces enseignements qui consistent à accumuler, à gober les connaissances sans compétence pour agir au quotidien. Je crois que le monde d'aujourd'hui, c'est celui-là. Et le monde de demain, il se dessine déjà. Partage d'intelligence, partage de connaissances, partage des expériences, partage des imaginations pour que nous puissions aller plus loin. Voilà, donc je voudrais vous remercier. Et je crois, moi j'ai vu, quand je suis arrivé par exemple pour faire mes études à Paris, ce ne sont pas des adultes qui m'ont reçu par exemple pour m'inscrire à la sécurité, à l'assurance maladie des étudiants. Ce sont des étudiants qui étaient responsables de cette structure. Donc vous devez être responsable. Moi je serai là si vous êtes là. Je serai responsable si vous êtes responsable. Donc n'attendez pas de moi que je vienne, comment je peux dire, vous booster. Non, je vous boosterai dans la mesure où vous me montrez que vous pouvez mourir et vivre pour cette idée. Donc vivre pour sa passion, faire vivre sa passion, vivre pour une vision, faire vivre une vision. Je serai toujours là, je l'ai promis. Si vous êtes fatigué, je serai fatigué. Si vous êtes, résigné, je serai résigné. Parce que ce que j'attends, c'est que les responsables, ce soit vous. En tout cas, les étoiles, que ce soit vous. Moi, je n'ai pas besoin que ce soit des professeurs qui soient en l'honneur. Non, c'est vous qui devez être en l'honneur. Et puis nous, on est là à vous regarder et puis à vous porter. On a hâte que vous deveniez des jeunes professeurs, des jeunes responsables dans le monde du Congo d'aujourd'hui ou de demain. Et nous, on va vous accompagner. Voilà ce que je peux vous dire, chers amis, et le reste, ça sera peut-être dans les échanges qu'on pourra le faire. Merci beaucoup pour votre confiance et vous pouvez compter sur moi. Merci. Merci beaucoup pour qui nous amène à prendre conscience de nos responsabilités pour que nous puissions parler ensemble. Nous devons partager. Sera toujours disponible pour nous accompagner afin de réaliser ces objectifs, les objectifs bien sûr du Public Economic Touch. Après l'intervention du professeur, nous arrivons maintenant au point 10 qui est précisément du mot de l'un des membres du bureau sortant. Je vois Joël qui est là. Bien sûr, s'il a quelque chose à dire ou à ajouter par rapport à ce qui a été dit, pour bien sûr aider le comité entrant à mieux travailler dans cette nouvelle année qui commence déjà. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Nous serons là et on va toujours essayer de nous tenir main dans la main pour faire en sorte que les objectifs, tout ce que nous poursuivons ensemble, tous ces buts puissent être atteints. Au nom de tous les collèges ici représentés, nous sommes très contents de voir déjà cette nouvelle allure que la nouvelle équipe a. Parce que nous sommes la sphère scientifique ou tout ça, on
devrait aussi traiter sur les problèmes sociaux. Et du coup, j'ai aimé de voir les discours trimestriels ou les projets du nouveau comité. Et nous nous engageons fermement à nous tenir la main dans la main, comme nos prédécesseurs ont fait avec nous. Parce que le gouvernement congolais a fait en sorte que dans la population congolaise, on puisse prendre quand même le goût de l'élite. Ils ont fait en sorte que la population puisse être résignée à ne pas aspirer à aller de l'avant. Mais nous croyons quand même fermement ensemble qu'avec des PET, des PIT peut être quand même cette base, cette cellule qui fera en sorte qu'on puisse faire en sorte que les choses puissent changer. Et comme on réitère encore pour dire que nous sommes vraiment ensemble, on va se tenir la main dans la main pour faire en sorte que cette flamme ou cette allure nouvelle que le PIT a pu prendre, que ça puisse aller de l'avant. Nous espérons que le nouveau comité fera des plus grandes choses comme nous, on l'espère, et on veut que cela puisse être possible. Sinon, vous avez tous nos soutiens, et puis comme tous les soutiens de toute l'équipe, nous sommes là avec vous de cœur, et on vous félicite en tout cas pour votre mandat. Et bon mandat à vous. Merci. S'il a quelque chose à ajouter en tant qu'ancien, bien sûr, de prendre des allures à la taille de nos aspirations qu'on a voulu. Non seulement la PIT, mais aussi la filière d'économie publique elle-même. Commencer à 4, voir aujourd'hui plus de 10 personnes dans la salle. On se dit que dans un environnement où le mimétisme est devenu le mode d'opération de choix, ça pouvait être facile et possible que lorsque vous faites face aux gens qui croient en eux-mêmes, des gens qui ont des ambitions et qui pensent qu'on peut aussi tenter autre chose. Et dans un pays comme le nôtre qui fait face à beaucoup de défis, dans un pays où il y a un programme aujourd'hui qu'on lance qui ne tient pas, dans un pays où on pense que rien ne marche, l'économie publique reste le secteur en principe qui devait être prioritaire dans toutes nos universités et dans toutes nos facultés. C'était la filière qui devait avoir de l'attraction de tout le monde et nous espérons que nous y arriverons. Parce qu'on ne peut pas imaginer un pays où on n'a pas un domaine précis qui est là pour étudier des politiques publiques ou des politiques économiques de l'État, aborder des thèmes qui sont principalement liés au bien-être, aux inégalités, à la redistribution des richesses. Donc vous voyez qu'on peut bien dire le pays est pauvre, oui il est pauvre. Mais pourquoi il est pauvre? Parce que les domaines qui peuvent nous sortir de cette pauvreté-là ne regorgent pas de beaucoup de compétences et de qualités. Et nous espérons qu'avec la filière d'économie publique, nous pourrons arriver à à un résultat satisfaisant et puis beaucoup de défis seront relevés. Notre groupe, cette structure que nous avons mise en place depuis maintenant, c'est la troisième promotion. Nous sortons de l'université, juste après nous on commence, et après c'est la deuxième, et maintenant c'est la troisième promotion. Donc vous voyez que on doit en être fiers et surtout nous motiver. De plus en plus il y a des questions, vous êtes ancien, vous êtes partie de la filière, quels sont les débouchés, comment on aura de l'emploi, mais pourquoi vous voulez avoir des emplois? C'est vraiment pas la bonne politique en tant qu'universitaire et en tant qu'économiste. On devrait par contre à notre niveau avoir des stratégies. Maintenant c'est un départ, nous avons la PIT qui est là. Pourquoi pas demain en faire un grand groupe, un lobby de recherche qui peut favoriser, qui peut devenir dans un futur que je voudrais très proche, partenaire du gouvernement, par exemple de la République démocratique du Congo, pour réfléchir ensemble. Et avec un tel partenariat, je ne vois pas pourquoi les gens seraient là en train de chercher à être embauchés à gauche, à droite, parce que vous serez partenaire et on vous consultera
en cette qualité et puis vous n'aurez pas de difficultés. Donc je souhaite en tout cas de l'audace à la nouvelle équipe. Je souhaite bon courage et beaucoup de détermination. Nous, ce sont ceux qui sont à l'intérieur qui nous motivent, qui nous bougent ou qui devraient nous bouger. Rodi l'a fait plusieurs fois. Tu dors, tu vois un appel, tu dis excuse-moi mon cher, je suis en train de dormir, on s'appelle demain. Il le fait. Tu es en voyage, écoute, je ne suis pas là, je suis à tel endroit, dès que je reviens, il le fait. Il nous bouscule et puis du tout, tu te dis mais si lui qui est là, qui n'a pas commencé, pense que je dois être là, pourquoi pas moi? Et du coup, à chaque rendez-vous, à chaque invitation, on répond présent. Donc je voudrais que cette structure prenne corps, ayons de l'audace, ayons le courage. Je l'ai dit de plus en plus, chaque fois qu'on se retrouve entre amis, les autres sont en train de prendre de l'ascendance, mais vous ne vous rendez pas compte de cet aspect des choses. Ce que nous appelons médiocres, ce que nous estimons qui ne regorgent pas de qualité, tous ces gens-là sont en train de prendre de l'ascendance dans la société. Vous les voyez, ils passent à la télévision, ils soutiennent des théories qui en réalité ne tiennent pas. On dirait l'apologie de n'importe quoi. Et pendant ce temps, nous regardons, nous restons repliés sur nos positions. Nous continuons à croire que nous sommes le meilleur, mais tout en restant chez nous. Et soyez sûrs, si nous ne faisons pas attention, dans 5-10 ans, nous serons victimes de notre léthargie et nous subirons la dictature de tous ces gens que nous croyons être moins compétents, que tous ces gens que nous croyons ne pas avoir la moralité requise pour mener ces pays à son émergence. Donc je lance ici un appel à tous, engageons-nous, ne restons pas sur nos chaises, aimons la chaise tant qu'elle est dans un bureau, parce qu'elle nous permet de travailler, mais les canapés pour avoir du repos, le repos ne nous donnera pas ce que nous voulons. Donc merci pour tout ce que nous faisons jusque-là, et courage à l'équipe, je peux vous garantir notre soutien, et celui de tous les anciens, nous restons à votre écoute. Nous pouvons à cœur ouvert vous dire que nous sommes disponibles, nous nous battrons avec le peu des ressources qu'on aura, des ressources mentales, physiques, spirituelles, financières pour essayer d'aller de l'avant. J'ai dit et je vous remercie. Merci. Ce qu'il faudrait, parce que ce sont ceux-là qui dirigent. C'est nous qui devons normalement nourrir et après, comment nourrir ces enfants. C'est de notre responsabilité. Et si seulement nous ne prenons pas cet engagement aujourd'hui de nous unir, de mettre ensemble nos intelligences afin de faire émerger ce pays, ce qui est sûr, rien ne pourra changer. Nous resterons toujours en train de nous plaindre. Nous resterons toujours en train d'encourager ceux que Christian Malamba a considérés.
parle d'un leadership, on fait toujours appel à ceux qui viennent après. Qui est-ce qu'il a eu à influencer? Et là, personnellement, je parle par rapport à ceux de Master 1, entrant. Déjà dans l'hiver, si vous regardez bien les points dans l'ordre d'idées, il y a le lancement de la campagne massive de la sensibilisation et persuasion de nouveaux étudiants finalistes licenciés LMD. Déjà en train de parler comme ça, la campagne normalement pour la sensibilisation de notre prestigieuse filière est lancée. Vous pouvez déjà vérifier dans le groupe IIT et vous pouvez déjà aussi vérifier dans le groupe Master 1 comme nous avons pu le créer normalement. Le chargé de communication est en train de lancer normalement des affiches. Ces affiches qui sont là présentement de manière à pouvoir poster non seulement au sein de l'établissement mais aussi à un niveau de la technologie grâce à nos statuts WhatsApp. Ceux qui ont Twitter, ceux qui ont Facebook puissent déjà lancer parce que nous sommes des publicistes. Un publiciste ne voit pas quelque chose en détail, mais de manière un peu grandiose, quoi. Voilà, nous passons les affiches, que chacun puisse voir. La campagne est déjà lancée. Faites appel très à l'aise et aussi par rapport aux approches de nos professeurs dans cette filière, il y aura vraiment des approches très abordables. Vous êtes là en train d'avoir cours avec les professeurs comme une discussion. Tu poses la question comme tu veux. La nouvelle doyen de notre faculté disait, mais d'abord c'est quelque chose qui m'a étonné. La filière est intitulée Économie publique maintenant et gestion des ressources humaines. Mais les cours d'économie publique que je donne, ce n'est pas parce que je les donne que je les dis. Même si c'était donné par quelqu'un d'autre, j'aurais trouvé ça de la même manière. Les cours à 30 heures, ce qui est anormal. Un cours, donc on en a parlé, je crois, avec la réforme, peut-être qu'on pourra... Ce n'est pas tellement le nombre d'heures qui m'intéresse, mais c'est la pondération, l'importance qu'on accorde même à la filière. Donc, il faut que vous soyez vous-même des acteurs pour ça. Et puis, ne soyez pas non plus attristés par les nombres. Je me rappelle quand je faisais ce domaine à Paris, nous étions 15 ans. Regardez, sur 300 dossiers, on a retenu 15 étudiants. Et puis après, on a terminé à 12 parce que 3 n'ont pas pu continuer. Mais il y a des filières où vous êtes 2 devant un professeur. Qui vous dit que l'importance d'un domaine, c'est la loi du grand nombre, c'est quand on est 1100 ou je sais pas moi, 100, 200, 300 ou 1000, qu'on dira que cette filière-là est importante. Non, vous pouvez être 2, 3, mais vous suivez, vous vous spécialisez dans une matière. Ce qui est important, c'est de vous rendre compte qu'est-ce que vous pouvez apporter comme compétence demain pour répondre aux problèmes de notre pays. Le plus important, c'est ça. Vous êtes 2 ou 3, mais est-ce que vous êtes compétent pour répondre ? Déjà qu'on fait l'économie publique bien formé, compétent, ces gens peuvent facilement encadrer tous ces processus-là, voir comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire avec d'autres partenaires financiers, voilà, comment gérer la chose pour que lorsqu'un projet est initié, qu'il aille jusqu'à la fin, qu'on n'ait pas de plaintes, tel a volé autant de millions, tel a fait ceci, voilà, on a besoin de vous. La gratuité, mais c'est toujours de l'économie publique, l'économie de l'éducation, c'est ça. J'ai eu ces cours-là avec les profs, je crois Kilonga Lunga, il y a ce cours, l'économie de l'éducation. C'est toujours, l'État offre ça, les services d'éducation aux gens. Nous, on achète ces services. Comment ça doit être organisé? On parle de la gratuité qui est en train de poser problème. Mais c'est une politique publique qui doit être étudiée. On dit,
tel a détourné l'argent, Covid, tout ça. Ce sont des politiques publiques. L'économie de la santé. Donc on doit voir dans tel secteur, tout ça, c'est nous qui devons y réfléchir. Et ces réflexions doivent commencer ici. On veut le marketing où nous voulons être vendus, ce ne sont pas des gens qui viendront de l'extérieur, France 24 ailleurs. C'est nous-mêmes qui allons vendre avec ces travaux que nous faisons. Après, quand on dira à quelqu'un, la filière d'économie publique était ensemble, les anciens, les nouveaux, et ceux qui sont déjà là, les profs, ils étaient en train de réfléchir sur l'avenir de la filière. Ah, mais ceux qui croient être dans des banques et autres, ils disent, mais on n'a jamais fait ça, non? Qu'est-ce qui se passe? Et ça va susciter. Et c'est l'université qui gagne en notoriété, et puis voilà, ça va aller. Donc moi, j'encourage surtout ceux qui veulent commencer, qui viennent de commencer, que tu sois la première à être dans la salle seule, ne t'inquiète pas. Vous commencez à 2. Nous, on avait commencé à 2 avec Tchibango, je me rappelle. Après, Madingo qui nous a rejoint. La dame est venue un peu plus tard. On était à 4 toute l'année. Et souvent, vous venez au cours, vous êtes à 2, tu es seul. Et c'était quand même génial parce que ça a suscité de l'attention de tous. Et comment toi, tu étudies seul? Ouais. Comment vous êtes à 4 depuis que vous avez commencé? Ouais, c'est ça. Des fois, vraiment, moi, je veux que les gens soient convaincus de ce qu'ils font. Pas du mimétisme, hein, des gens qui viennent parce que tel ami est là, tel cousin est là, non. Ou parce qu'on a vu tel qui était là, qui portait la belle veste. Oui, ça peut aussi attirer. Mais après, quand vous êtes dedans, soyez convaincus de ce que vous êtes venu faire. Et la recherche, parce que maintenant, avec les LMD qui est en train de prendre de l'ampleur, il faut vraiment qu'en sortant, vous soyez capable de présenter ce que vous avez reçu. Parce que c'est aussi le problème qu'on a. Après les bons. Nous sommes conscients que beaucoup nous attendent. Nous devons vraiment fournir des efforts pour être implantés au niveau national. Mais de ce fait, nous voulons suivre les étapes en commençant par 0, arriver à 1, 2 et ainsi de suite. Voilà pourquoi avec notre programme, ensemble avec la commission de la trésorerie, on a déjà travaillé, mais d'emblée, je ne peux pas donner l'information sur ça. Mais ce qui est vrai est que si nous avons pensé à une trésorière adjointe qui n'est plus normalement au sein de l'université, et l'autre, la principale, elle est au sein de l'université, et nous avons aussi en Master 1, nous aurons aussi une qui serait là. En tout cas, c'est un point très important que chacun devrait aussi prendre en compte, que ce soit pour les anciens et pour le nouveau. Nous allons fournir des efforts à notre niveau, mais la collaboration serait aussi quelque chose de mieux. Quand on a une activité, c'est vrai, c'est peut-être des belles activités qu'on a proposées, mais quand il s'agirait peut-être de pouvoir mettre la main dans la pâte, par rapport au financement, il y aura une caisse pour ça qui va commencer à circuler pour pouvoir mener à bon port notre tâche et notre mission. On ne le fait pas parce qu'il s'agit d'un bureau, mais on le fait parce que nous sommes ensemble. Ici, ce n'est pas question d'un bureau. Ici, c'est question de nous, PIT. Et quand je parle de PIT, déjà au commencement à partir du membre, du professeur de SAGE, jusqu'au dernier, tout le monde fera partie de cet apport, que ce soit non seulement financier, mais aussi moral, scientifique et ainsi de suite. Et attendons-nous. Déjà, il s'est dit que le 15 décembre, ici, nous avons une activité. L'activité d'hommage, nous allons rendre hommage à la nouvelle doyenne, nous Piti, chose qui n'a jamais été. Et quand nous avons vu notre doyenne, quand nous l'avons informé de cela, pour ne pas témoigner de la réaction, mais le bien fondé de ça, par exemple, qu'ils nous disent la pertinence de cette adhésion à ce conseil national-là. Et troisièmement, c'est par rapport
bon, comme il a dit tout à l'heure, par rapport à l'hommage qu'on va rendre à la nouvelle doyenne, je me demande comment ça va se faire. C'est vrai qu'il y a des anciens, il y a des nouveaux, mais comment on compte vraiment, lui d'abord en tant que coordonnateur, qu'il nous dise comment il compte faire ça. Quels sont les mécanismes qu'il compte utiliser pour la réussite justement de cet hommage. Merci. L'année prochaine, vraiment, une assemblée générale peut être organisée. Certes, se dégage que ce sont des parler. Nous sommes en train d'essayer de réagir comme étant politiciens. Et pour conclure, normalement, le mot de la fin, nous nous remercions énormément d'avoir participé à cette dernière réunion de l'Assemblée générale. C'est une dernière de l'année 2021 et nous allons projeter de pouvoir organiser aussi une première de l'année 2022 une fois que nous aurons un discordant, une fois que ceux de Master 1 aussi seront inclus dans le bureau normalement pour faciliter le travail. Mais chose plus importante que cela, j'aimerais normalement insister sur l'état d'esprit. J'aimerais vraiment insister sur l'état d'esprit de ce que nous sommes. On sait très bien que l'étudiant congolais n'a pas une vision vraiment pragmatique. Et rien ne manque que nous, publicistes, que nous sommes déjà normalement, que nous devions normalement nous implanter au niveau non seulement de l'université. Je ne sais pas par quel moyen, je ne sais pas comment on va le faire, mais moi ce que je sais qu'on va le faire. Et déjà je suis confiant avec ce bureau, je suis confiant avec déjà chaque membre que nous sommes, et voire même nous avons l'appui d'un professeur qui a laissé ses occupations, abandonné ses occupations pour venir assister. Personnellement, c'est une motivation. Nous remercions aussi Chris Malamba. Normalement, aujourd'hui, c'est son anniversaire. Il pouvait bien être dans l'hiver, mais il est avec nous parler scientifique et parler vision depuis ici. J'aimerais vous parler aussi du secrétaire adjoint 2, qui n'est plus normalement d'ici. Mais il est là comme s'il était encore étudiant. Ce sont ces genres de personnes déterminées qui démontrent normalement, qui motivent aussi. Nous demanderons à la Père du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur pour ce temps, ce moment qui vient de toi, pour la disponibilité de nos cœurs, la disponibilité de nos intelligences à nous écouter les uns les autres. Merci pour cette équipe nouvelle pour laquelle nous sommes aujourd'hui. Nous remettons tout entre tes mains, car avec toi nous pouvons tout, et sans toi nous ne pouvons rien faire. Après cette alliance, toi toujours devant nous, parce que tu marches devant chacun de nous. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour à tous. Je réponds au nom de Rodi Kankolongo Kimana. Je suis étudiant en économie publique et gestion de ressources naturelles dans la faculté d'économie et développement au sein de l'Université catholique du Congo.
je viens présenter la situation actuelle pour parler à vous, peuple, la nation, de vous dire qu'en ce moment, il s'agit d'une structure dénommée PET, Public Economic Touch, qui est une structure normalement qui regorge des génies, des leaders et des managers dans tout ce qui a trait avec le caractère social, économique et environnemental. En temps de l'occasion pour encourager la première. Vas-y, montez au Katana. Bon. Nous encourageons les efforts du gouvernement en ce moment qui s'exerce pour mener à bien tout ce qui a trait avec ce qu'on peut appeler économie publique, entre autres ce qu'a fait la vice-présidente, la vice-premier ministre, Madame Eve Bazaïba, sur l'effort de la COP26. Nous suivons tout ça à la lettre et nous allons très bientôt vous emmener, vous rapporter encore tout ce qu'il faut par rapport au développement durable. Nous sommes là pour ça. Nous sommes une réflexion scientifique